Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre cours du chapitre dérivation des fonctions. On est arrêté en petit 5, la monotonie d'une fonction et la dérivation. C'est-à-dire, on va voir c'est quoi la relation entre la dérivée d'une fonction et ses variations. Donc, premièrement, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i et soit f' sa dérivée. Donc, f est croissante sur i si et seulement si, quel que soit x appartenant à i, f' de x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, on dit que f est croissante si et seulement si sa dérivée est positive, tout simplement. Donc, pour f est strictement croissante, donc il suffit de prendre, quel que soit x dans i, f' de x supérieur strictement à 0 pour la décroissance. De la même façon, f' de x inférieur ou égal à 0 pour strictement décroissante, f' de x doit être inférieur strictement à 0. Donc pour f constante sur i, donc voilà, quel que soit x appartenant à i, f' de x égale à 0. C'est-à-dire on dit que f est une fonction constante si sa dérivée est nulle. Donc, petit 6, extrémum d'une fonction. Donc, soit a appartenant à i. Donc, si f' de a égale à 0, c'est-à-dire le nombre dérivé au point a égale 0. Et f', c'est-à-dire la fonction dérivée, change le signe au voisinage de a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire f' de x positif si x supérieur à a et négatif si x inférieur à a. Ou bien l'inverse, c'est-à-dire f' négatif si x supérieur à a et positif si x inférieur à a. Donc si on a ces deux conditions, on dit que f de a est un extrémum de f sur i. Et on va voir c'est quoi l'extrémum. On a deux types. Valeur minimale absolue ou bien valeur maximale absolue. Très bien. Prenons l'exercice suivant. Calculer la dérivée f', puis déduire la monotonie de f sur l'intervalle i dans les cas suivants. Donc pour le premier cas, le polynôme x au carré moins 2x plus 3, on va étudier la monotonie de f sur son domaine de définition, R. Deuxièmement, f de x est un polynôme aussi. F de x pour le troisième cas, x racine x plus 3. Et le quatrième cas, x plus 4 sur x. On va étudier la monotonie de ces fonctions sur leur domaine de définition. Pour la première fonction, donc f de x égale x au carré moins 2x plus 3. Son domaine de définition est R. Pourquoi? Car f est un polynôme. Donc la fonction f est dérivable sur R puisqu'il est polynôme, donc il est dérivable sur R. Et on a, voilà, la dérivée égale 2x moins 2. Donc pour étudier le signe de cette dérivée, donc c'est très facile, c'est un polynôme de premier degré. 2x moins 2, on donne directement le tableau, voilà, le tableau de signe de la fonction. Pour donner le tableau, il faut voir, il faut calculer ou bien il faut déterminer où la fonction f' s'annule. Donc directement, il s'annule en 1. On donne le tableau suivant et il s'appelle le tableau de variation de f. La première case est concernée à x, la deuxième f' de x et la troisième f de x. Donc la première case, on met l'ensemble de définitions et voilà les points où f' de x s'annule. C'est-à-dire ici on a un seul point qui est 1. Voilà. Donc s'annule, c'est-à-dire 0. On met ici 0. Vous savez déjà comment on pose le tableau de signes d'une expression.
Donc on continue. Donc on a dit ici, f' de x est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire la fonction f est croissante. Pour l'intervalle, ou bien dans l'intervalle moins l'infini 1, la fonction dérivée est négative, d'où la fonction f est décroissante. Ici, on met plus l'infini. Pourquoi? Car la limite de f en moins l'infini égale plus l'infini. Et pourquoi? On a f est un polynôme de deuxième degré. Pour calculer la limite en plus ou bien en moins l'infini, on prend la limite du terme le plus haut degré, c'est-à-dire x au carré. Donc, on a la limite de x au carré en moins l'infini égale plus l'infini, et la limite de x au carré en plus l'infini est plus l'infini. Ici, on met l'image de 1. Ici, on met l'image de 1. F de 1, ça nous donne 1 au carré, c'est-à-dire 1. 1 plus 3, 4. Moins 2 fois 1, moins 2. 4 moins 2 et 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on remarque que 2, voilà. Ici, en 1, f' de 1 égale à 0. Et la fonction dérivée change de signe sur R. C'est-à-dire, on a ici 1, c'est-à-dire au point 1, on a un extrémum, c'est-à-dire 2. F de 1, 2, c'est-à-dire 2 est un extrémum. C'est quoi la nature de cet extrémum? C'est un minimum. Pourquoi? Car toutes les valeurs qui sont là sont supérieures ou égales à 2. Donc on dit que 2 est une valeur minimale absolue. Pourquoi absolue? Car c'est le minimum de f sur R, sur l'ensemble de définitions. Voilà, donc f' de 1 égale à 0. Puisque f' change le signe au voisinage de 1, alors f de 1, c'est-à-dire 2, est un minimum de f sur R. Et ce minimum s'appelle valeur minimale absolue. Le deuxième exemple, on a le polynôme suivant, x au cube moins 3x plus 1. La fonction f est dérivable sur R. Pourquoi? Car f est un polynôme. On a f' de x égale, donc directement 3x au carré moins 3. Donc f' est un polynôme de deuxième degré. Pour déterminer la monotonie de f, on détermine le signe de f'. Donc est un polynôme de deuxième degré. Pour déterminer le signe, donc on a deux méthodes. On calcule le discriminant delta ou bien directement. Pourquoi on calcule le discriminant? Pour déterminer les racines du polynôme. Ici, dans cet exemple, on n'aura pas besoin de calculer delta. Directement, on résout l'équation 3x au carré moins 3 égale à 0. Ça nous donne 3x au carré égale 3, c'est-à-dire x au carré égale à 1, d'où x égale à 1 ou bien moins 1. Donc le tableau de variation de f est le suivant. X, f', l'ensemble de définitions où il s'annule la fonction dérivée en 1 et en moins 1. Donc on met le signe de A à l'extérieur des deux racines et l'opposé du signe de A à l'intérieur. Ici, dans l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction est décroissante. Pourquoi? Car f' est positif. Sur l'intervalle moins 1, la fonction est décroissante. Et finalement, sur l'intervalle 1 plus infini, la fonction f est croissante. Les valeurs, concernant les valeurs, ici, moins l'infini. Pourquoi? Car la limite de f, donc f est toujours un polynôme. Pour calculer la limite en moins ou bien plus l'infini, on prend la limite du terme de plus haut degré, c'est-à-dire x au cube. En moins l'infini, c'est moins l'infini. En plus l'infini et plus l'infini. Ici, on met l'image de moins 1. Moins 1 au cube, ça nous donne moins 1. Moins 1 plus 1, 0. Moins 1 fois moins 3, 3. Ici, l'image de 1. C'est quoi l'image de 1? A au cube, c'est 1. 1 plus 1, 2. Moins 3 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Moins 3 plus 2 nous donne moins 1. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que vous remarquez? 3 est une valeur maximale où c'est juste sur l'intervalle moins l'infini. Si on prend l'intervalle 0 plus l'infini, tout d'abord, on parle de moins 1. Si on prend l'intervalle 0 plus
l'infini. C'est quoi l'image de 0 ici? On met quoi? L'image de 0, on la calcule, nous donne 1. C'est-à-dire ici, on a 1. Donc la fonction décroît. C'est-à-dire les valeurs qui sont là sont supérieures à moins 1. Et les valeurs qui sont là sont supérieures à moins 1. C'est-à-dire moins 1 est une valeur minimale sur l'intervalle 0 plus l'infini. Or, l'intervalle 0 plus l'infini n'est pas l'ensemble de définition. C'est-à-dire on parle d'une valeur minimale relative de f. De même pour 3. Sur l'intervalle moins l'infini, 0. L'image de 0, on a dit que c'est 1. Donc la fonction ici décroissante, c'est-à-dire les valeurs qui sont là sont inférieures à 3. Même chose ici, la fonction croissante, c'est-à-dire les valeurs qui sont là sont inférieures à 3. D'où 3 est une valeur maximale sur l'intervalle moins l'infini, 0. Et cette valeur maximale, on va l'appeler valeur maximale relative. Et dans ce cas-là, on dit que f n'admet pas d'extrémum sur R, c'est-à-dire f n'a pas une valeur maximale absolue et n'a pas de valeur minimale absolue. Donc pour le troisième cas, voilà, on va le prendre directement pour ne pas perdre de temps. Voilà. L'exemple, c'est f de x égale x fois racine de x plus 3. L'intervalle, c'est-à-dire l'ensemble de définition, moins 3 plus l'infini. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 3 plus l'infini. Pourquoi? Car f est un produit de deux fonctions. Ces deux fonctions sont dérivables sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. X, la fonction x, est définie sur R, donc il est dérivable sur R. Pourquoi? Car il est un polynôme. Et précisément, il est dérivable sur moins 3 plus l'infini. Forcément, la fonction x doit être dérivable sur moins 3 plus l'infini. Pour la fonction racine de x plus 3, comment on détermine l'ensemble de définition de sa dérivée? Donc, il suffit de voir, donc on a racine d'une fonction. La racine de f, elle est dérivable sur quoi? Ou bien, pour que la racine de f soit dérivable, il faut deux choses. La première, c'est que la fonction f doit être strictement positive et différent, strictement positif et dérivable. Donc, on a x plus 3 est un polynôme, c'est-à-dire il est dérivable sur moins 3 plus l'infini, et le signe de x plus 3 sur l'intervalle ouvert moins 3 plus l'infini est positif. Donc on montre tout facilement que x plus 3 est strictement positif sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Or, sur moins 3 plus l'infini, c'est-à-dire x est supérieur strictement à moins 3. Si x est supérieur strictement à moins 3, alors x plus 3 doit être, ou bien sera, supérieur strictement à 0. Donc x plus 3 supérieur strictement à 0 est dérivable sur moins 3 plus l'infini, alors la racine de x plus 3 est dérivable sur moins 3 plus l'infini. Or, x est dérivable sur moins 3 plus l'infini, d'où f est dérivable sur moins 3 plus l'infini comme un produit de deux fonctions dérivables sur moins 3 plus l'infini. Donc, pour calculer la dérivée, donc la dérivée d'un produit, donc on dérive le premier terme fois le deuxième, plus le premier fois la dérivée du deuxième terme. On trouve directement 3x plus 3 divisé par 2 fois la racine. Toujours, pour étudier la monotonie d'une fonction, il faut déterminer le signe de la dérivée. Donc ici, la dérivée se compose d'un dénominateur et un numérateur. Pour le dénominateur, on a 2 fois la racine et strictement positif. Pourquoi? Car dans l'intervalle moins 3, on a déjà fait ça. 2 positifs strictement et la racine strictement. Donc le produit sera strictement positif. D'où le signe est le signe de 3x plus 6. 3x plus 6 est un polynôme de premier degré. Voilà le signe de 3x plus 6 ou f' de x. Il s'annule en moins 2. Ici positif, ici négatif, car le 3 est positif. Donc on met ici plus, ici moins. Donc sur l'intervalle moins 3, moins 2, vous voyez que ici f' de x n'est pas dérivable à droite en moins 3. C'est-à-dire on met ici 2 barres. La fonction dérivée est négative, c'est-à-dire la fonction f est strictement décroissante. Dans l'intervalle moins 2 plus l'infini, la fonction dérivée est positive, d'où la fonction f est
croissante. Ici, on met 0 car c'est l'image de moins 3. Ici, on met moins 2 car c'est l'image de moins 2. On calcule f de moins 2 plus 3, c'est 1. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Ici, on met plus l'infini car la limite de f en plus l'infini est plus l'infini. Voilà, si on remplace ici, on trouve plus l'infini. On a ici moins 2 est une valeur minimale absolue. Pourquoi? Car quel que soit x dans l'ensemble de définition, on a toujours f de x est supérieur ou égal à moins 2. On passe au dernier exemple. Voilà. Très bien. Dans le dernier exemple, la fonction est x plus 4 sur x. La fonction f est dérivable sur r étoile. Pourquoi? Car la fonction x est dérivable sur r étoile et la fonction 4 sur x est dérivable sur r étoile. Pourquoi 4 sur x est dérivable sur r étoile? Car 4 sur x, normalement, c'est 4 fois 1 sur x. Donc la fonction, on sait déjà que 1 sur x est dérivable sur r étoile et sa dérivée est moins 1 sur x au carré, multiplié par 4. Hein? Donc 1 réel fois f est toujours dérivable. Ça y est. Donc toute fonction f est dérivable. Alors k fois f tel que k en réel est aussi dérivable. Donc on calcule facilement la fonction dérivée. On trouve x au carré moins 4. Donc on a le dénominateur est positif, strictement positif. D'où le signe est le signe de x au carré moins 4. Voilà le signe de x au carré moins 4. Il s'annule. X au carré moins 4, il s'annule en 2 et moins 2. On met ici moins 2, 2. L'ensemble définition, tout d'abord, c'est moins l'infini, 0, union 0 plus l'infini. Donc, on met ici 2 barres, car la fonction n'est pas définie. Hein? Et normalement, si f n'est pas défini en 0, alors directement n'est pas dérivable sur 0, ou bien en 0. Donc, on met ici le signe de a à l'extérieur des deux racines, 2 et moins 2. Et l'opposé du signe de a à l'intérieur. La fonction dérivée est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 2, d'où la fonction f est croissante. La fonction f' est négative sur l'intervalle moins 2, 0, d'où la fonction est décroissante. De même dans l'intervalle 0. Et finalement, sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction f est croissante. On a ici 4 est une valeur minimale relative de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. De même pour moins 4. On arrête ici. Et j'espère que l'explication sera claire pour vous. Et à bientôt.